Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui je propose qu'on installe ensemble le bullet journal printanier. Vous voyez, j'ai sorti la papeterie printanière qui va être disponible sur la boutique de Café aux Étoiles à partir du 20 mars 2023, si vous regardez la vidéo au moment de sa publication. Sinon, vous avez les infos dans la description sous la vidéo. J'ai décidé de sortir un peu la papeterie de saison pour changer de bullet journal et préparer le carnet de la saison printanière. J'ai choisi un carnet, alors celui-ci c'est un Archer and Olive que j'avais reçu avant que les Free-de-Port deviennent complètement dingues depuis les États-Unis. Qui a une couleur un peu bleu-verte qui me fait penser au printemps, avec une abeille. Ça fait partie des petits plaisirs, ça, du bullet journal, je trouve, de choisir un carnet qui m'évoque la saison, avec une couleur qui m'inspire. Ensuite, je réunis la papeterie créative printanière. Vous voyez, il y a tous les tampons, il y a tous les washi tape. J'ai présélectionné, évidemment, avant de filmer la vidéo, toutes ces choses-là. Vous avez les couleurs pour les encres, pour les tampons. Vous avez toutes les feutres et les stylos qui m'ont permis de choisir ma palette de couleurs que vous me voyez faire là. Donc là, j'ai choisi pour les pages printanières et puis pour les pages du mois de mars, ce sera ma sélection pour le mois de mars, des couleurs dans les tons verts, mais verts pas trop saturés, un petit peu de rose, un petit peu pêche et un petit peu de marron clair, qui évoque les couleurs de la collection Éclat printanier, qui sont du rose, du cuivré, des tons bruns, c'est assez chaud. Et donc je me mets de côté cette petite palette de couleurs pour pouvoir ensuite installer la papeterie. J'ai aussi quelques stickers qui sont pas de ma collection à moi, qui appartiennent à d'autres personnes. Là pareil, ça fait partie de la collection de papeterie que j'ai achetée à droite et à gauche. Et là ça fait partie de ma collection que j'ai pré-imprimée pour pouvoir la tester dans mon bullet journal avant de la mettre en vente. Donc là c'est les cartes postales Éclat printanier et bien chez soi. Là il y a les planches de stickers bien chez soi, donc autour du thème des boissons chaudes, de la lecture, des plantes, etc. Et il y a aussi des stickers indépendants de cette même collection là. Vous allez voir les gros stickers comme ça me sert par exemple pour mettre en page une page de garde ou quelque chose du genre. Et puis la fameuse collection Éclat printanier, c'est les stickers que j'ai le plus utilisés dans cette mise en page, que j'ai organisé. Donc il y a 4 planches sur 4 palettes de couleurs différentes, et ensuite pareil avec des stickers indépendants. Donc j'ai vraiment trop hâte d'utiliser. Quand je l'ai mise en page, on était encore en février, quand j'ai imprimé toute cette papeterie, et j'avais tellement hâte de l'utiliser dans le bullet journal printanier. Et j'ai aussi créé des agendas. Alors là je l'utilise pas dans cette mise en page là, parce que c'est plus pour les pages hebdomadaires que vous verrez pas dans cette vidéo. Mais pareil, là j'ai passé un mois à tester ces pages, enfin ces stickers en craft d'agenda pour pouvoir les proposer dans la vente du 20 mars et dans les ventes futures, si vous regardez cette vidéo longtemps après sa publication. Ensuite, je passe à la mise en place, comme disent les chefs cuisiniers. Ça fait partie aussi du plaisir, vous voyez, une fois que je serai dans le flow créatif de la création des différentes pages du bullet journal, j'ai envie que tout le matériel créatif soit à ma disposition pour que je puisse voir tout ce que j'ai à dispo, que je puisse sélectionner les couleurs qui vont bien ensemble, les stickers qui vont bien ensemble, etc. Donc je mets en place tous les outils dont j'ai besoin pour pouvoir ensuite créer ce petit cocon créatif de papeterie créative grâce au bullet journal. Voilà donc la mise en place. Tout est prêt pour que je puisse installer ce bullet journal de saison. Ce qui m'amène à l'autre sujet de conversation que je voulais aborder avec vous pendant que je prépare les pages, qui est la manière dont je vois mon bullet journal en tant qu'outil. C'est-à-dire que c'est vrai que le bullet journal, ça fait des années maintenant qu'on entend parler de ce système. Je crois qu'il a été inventé il y a 8 ou 9 ans par Ryder Carroll. Ça fait 6-7 ans maintenant que c'est un système qui est beaucoup à la mode, où il y a beaucoup de vidéos YouTube, du Twitch maintenant aussi, où les gens préparent leur bullet journal en live, en direct sur la plateforme Twitch, qui est une plateforme de diffusion en direct.
Et bien souvent, c'est présenté comme un outil d'organisation. On fait des listes, on traque les habitudes, on planifie la journée, la semaine, le mois, on fait des suivis, on fait des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est un outil qui est très utile pour ça. Si vous regardez la playlist Bullet Journal sur cette chaîne-là, ma chaîne que vous êtes en train de regarder, vous verrez que plein d'outils d'organisation qui sont hyper utiles pour le Bullet Journal. Mais au fil des années, j'ai vraiment appris à le voir comme un outil qui m'aide à ralentir et un outil qui m'aide à rester ancré dans mes rythmes organiques, rester en harmonie avec mes rythmes organiques. Et c'est ça dont je voulais parler avec vous aujourd'hui, parce que c'est mon grand sujet du mois de mars. La question de comment est-ce que je peux ralentir mon organisation et de comment surtout je peux la rendre plus flexible, plus fluide, pour que mon organisation à la fois personnelle, créative et professionnelle soit adaptée à mes flux organiques, mes rythmes organiques, mes cycles organiques, mes besoins. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas des machines. Nous sommes des êtres humains et notre énergie, elle n'est pas linéaire, c'est pas d'un seul coup le lundi à 9h on a un certain niveau d'énergie à 100 et ça reste à 100 jusqu'au lundi 17h et puis pareil le mardi à 9h, mercredi, jeudi jusqu'à vendredi 17h et 8 heures par jour on est à 100 d'énergie de 9h à 17h pile poil, etc. C'est pas comme ça qu'on fonctionne en tant qu'être vivant. Nos énergies elles fluctuent déjà en fonction de nos personnalités. Il y a des gens qui sont plus du matin entre guillemets, des gens qui sont plus du soir entre guillemets, donc ne serait-ce que l'énergie à 9h du matin n'a pas le même poids que l'énergie qu'on a à 17h, qui n'a pas le même poids que l'énergie qu'on a à 22h en fonction du genre de personnalité qu'on a, ça c'est déjà une première chose. Ensuite l'énergie du lundi, ça va pas être la même que celle du vendredi, en admettant que vous travaillez du lundi au vendredi bien sûr, à adapter en fonction de la manière dont votre travail est organisé dans la semaine. Mais lorsque vous arrivez à la fin d'un cycle de travail, d'une semaine de travail, vous n'avez pas la même énergie qu'en début de semaine. Je sais que moi personnellement, mon énergie du lundi à 10h du matin, c'est pas du tout la même que mon énergie de vendredi à 17h le soir. Ensuite, il y a des paramètres plus personnels qui rentrent en compte. Par exemple, lorsqu'on a une mauvaise nouvelle ou qu'on a beaucoup d'émotions parce qu'on a eu quelque chose dans notre environnement personnel ou professionnel qui a généré de l'émotion, mais on va pas avoir la même concentration, la même attention, la même énergie que si on a une grande clarté mentale, qu'on va bien émotionnellement, etc. En ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Effortless, qui a été écrit par Greg McKeown, qui est connu pour son premier bouquin qui s'appelle Essentialisme, qui a été traduit en français, donc je pense que Effortless, qui a dû sortir il y a un peu plus d'1 an maintenant, s'il n'est pas encore traduit, ça va probablement être bientôt le cas. Je vais vous mettre la référence du livre avec la page Goodreads qui contient toutes les éditions pour que vous puissiez voir au moment où vous regardez la vidéo si la traduction française existe ou pas. Mais en tout cas, dans ce livre, Greg McKeown aborde justement la question du fait que nous sommes des êtres organiques qui fluctuent, qui ont un flow, qui ont un cycle, et que du coup, il y a une manière plus efficace et plus maligne quelque part de travailler que de toujours essayer de travailler plus en quantité. Sa théorie, c'est qu'on vit dans une société, et c'est d'autant plus vrai dans la société puritaine américaine, une société qui met beaucoup de valeur sur le travail, sur l'effort, et qui considère que ce qui est facile n'a pas de valeur, et du coup on a tendance à vouloir travailler de plus en plus fort, de plus en plus dur en quantité et de manière linéaire, sans du tout tenir compte le fait qu'en tant qu'être organique, on a des cycles, on a des flux, etc. Et dans ce livre, Greg McKeown aborde notamment la question d'optimiser quelque part, de se mettre dans un état optimal qui permet d'avoir plus d'énergie, de se mettre dans un état où on a plus de clarté mentale, où on a plus de clarté émotionnelle, et il a bien conscience, il explique que cet état-là, il n'est pas du lundi au vendredi de 9h à 17h, vous voyez. Donc on peut venir optimiser certaines choses, mais il n'empêche que nous avons des cycles, que nous avons des flux, et que c'est finalement plus malin, dans une certaine mesure, de s'adapter à notre nature organique. C'est-à-dire que l'idée, et ça c'est l'idée que je suis en train de mettre en place depuis la rentrée 2022 dans mon organisation, c'est qu'au lieu d'essayer de me faire rentrer dans un système d'organisation qui est rigide, qui est linéaire, qui a des heures précises, qui est fixe, etc., je veux plutôt adapter mon organisation
à ma nature organique. Donc rendre l'organisation plus flexible, faire rentrer mon organisation autour de mon flux organique comme une rivière qui vient s'installer dans le lit de l'organisation plutôt que d'essayer de forcer mon corps à rentrer dans un système qui n'est pas adapté. Et une des choses pour pouvoir faire ça, c'est de s'écouter, de prêter attention à soi-même. La double page que vous voyez là, avec l'énergie printanière et les notes des rythmes, sert à ça, sert à noter d'un point de vue annuel quel genre d'énergie j'ai au printemps, pour l'organisation on va dire vraiment sur l'année, sur les saisons, et ensuite les notes sur les rythmes et les cycles. Ça va être des notes qui sont plus sur un mois, une semaine, une journée. Qu'est-ce que je constate dans mon propre fonctionnement d'être humain qui n'est pas linéaire, qui n'est pas stable, etc., etc. Et donc, dans cette démarche-là, mon bullet journal devient un véritable allié slow. Déjà parce que c'est un outil qui est analogique et pas numérique. Donc je peux venir explorer ma nature organique, explorer mon organisation, planifier ma journée sans avoir un écran sous le nez. Ça me permet de faire le point aussi en fin de journée, fin de semaine, fin de mois, sans avoir un écran sous le nez. C'est important pour moi, le côté, ce lien analogique avec le papier, le stylo. Je trouve que ça amène un autre type de réflexion. Donc c'est hyper important pour moi. C'est également un outil slow parce que ça me permet d'utiliser la papeterie créative, j'ai beaucoup de joie en fait, tout ça ce que je suis en train de vous filmer là, la mise en place du bullet journal, ça m'a fait énormément plaisir de le faire parce que j'adore la papeterie créative, ça exprime ma créativité autour des thèmes de couleurs, autour de l'organisation des différentes papeteries. Et c'est un outil slow parce qu'il va me permettre de rester à l'écoute de mes cycles. Et en tant que personne qui a un cycle organique, un cycle hormonal mensuel, la première chose que j'ai décidé de tester, que je teste depuis février et que du coup là je mets en place pour le mois de mars, c'est d'organiser mes tâches en fonction de mon cycle hormonal. Donc ça ne va concerner que les personnes qui ont un cycle hormonal, cette partie-là. Mais pour moi ça me paraissait être un bon point de départ vu que je suis concernée et que ça a un vrai rôle sur non seulement le niveau d'énergie mais aussi le type d'énergie que j'ai à disposition d'un moment à l'autre du mois. Et du coup j'ai changé cette page mensuelle pour mettre il y a une trentaine de jours qui vont du début du cycle au début du cycle suivant pour noter le genre de tâche qui va être le plus adapté à chaque moment du cycle. Et sur la droite, la colonne que je suis en train de préparer, c'est pour les dates limites. Donc autant que je peux, j'organise en fonction du cycle, puis il y a peut-être des choses qui ont une date limite qui ne me permettent pas d'attendre. Et du coup, cette colonne de droite me permet de prendre ça en compte. Et donc, dans mes différents cycles, il va y avoir la période très très créative, où du coup, je vais mettre l'écriture, je vais mettre la peinture, ce genre de choses. Il y a une période qui est très exécutive, par exemple, où là, je vais mettre tout ce qui est administratif, tout ce qui est édition de vidéos. Il y a une phase de bouclage, où je viens fermer le mois pour pouvoir ensuite m'autoriser à me reposer pendant la phase de repos. On en reparlera plus en détail si ça vous intéresse, du cycle hormonal en particulier, mais c'est un exemple de comment j'utilise le bullet journal pour que mon organisation soit plus sereine, soit plus agréable aussi. Greg McKeown, il en parle ça, dans le fait de rendre les choses un peu plus agréables pour être plus efficace, et puis pour suivre les choses avec compassion aussi, et avec écoute de moi, avec bienveillance. Je crée une sorte de cocon d'organisation sereine avec ce bullet journal. Voilà ce dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. Vous pouvez voir un dernier aperçu des pages printanières de mon bullet journal. Et donc ce carnet qui fait 160 pages devrait me durer 3 mois, donc entre 3 et 4 cycles en gros, puisque mes cycles ils font plutôt 28 jours, donc il y a 13 cycles dans l'année. Donc il y aura forcément un carnet quelque part dans l'année qui contiendra 4 cycles au lieu de 3. Avec les pages saisonnières qui me permettent de remarquer, d'observer la saison, d'observer le genre d'énergie et de rythme que je peux avoir en ce moment, et les pages de mars où je peux organiser à l'avance mes tâches en fonction des moments de mon cycle. J'espère que cette petite discussion et cette présentation de bullet journal printanier vous a inspiré. Si vous avez envie de vous procurer ce genre de papeterie et que vous écoutez la vidéo au moment de sa parution, ça commence le 20 mars 2023. En attendant, merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Belle journée, excellente soirée et à la prochaine!